Je suis resté calme et le Seigneur a commencé à me donner beaucoup de détails et de précisions sur un coup d'État. Je ne parle pas d'une tentative d'un coup d'État, mais je parle d'un coup d'État confirmé. Un complot monstrueux contre le Sahel. C'est par ces mots que le président de l'AES, Ibrahim Traoré, a brisé le silence après les attaques qui ont frappé le Mali. Entre la perte tragique du général Sadio Camara et la riposte héroïque des Fama, l'heure est aux révélations. Qui finance réellement ces agressions coordonnées ? Sommes-nous face à une tentative de déstabilisation globale de notre région ? Bienvenue sur Info du jour, place au décryptage que vous ne verrez nulle part ailleurs. Je me reposais et comme d'habitude, je sais lorsqu'il y a un message très important que Dieu veut me donner. Alors, du coup, j'ai entendu une voix qui m'a dit clairement, réveille-toi et prends un papier, un stylo pour écrire ce que j'ai à te dire. Pour la première fois, Dieu m'a demandé d'écrire ce qu'il allait me dire. Et j'ai pris un stylo, je me suis concentré, je suis resté calme et le Seigneur a commencé à me donner beaucoup de détails et de précisions sur un coup d'État. Je ne parle pas d'une tentative d'un coup d'État, mais je parle d'un coup d'État confirmé. Pas une tentative d'un coup d'État, mais je parle bien d'un coup d'État confirmé. Donc, les opérations qui ont été menées et réussies. J'ai commencé à écrire. J'ai écrit. On m'a donné les noms du pays. On m'a donné tous les détails possibles. Pendant ce temps, j'avais des larmes aux yeux. J'étais dévasté parce que je ne pouvais pas supporter une telle nouvelle ou un tel message. Alors, j'aimerais ici vous donner tous les détails de cette prophétie qui annonce un coup d'État réussi ou confirmé. Mais j'ouvre une parenthèse par rapport à ce qui vient de se passer au Mali et j'aimerais ici vous dire ou m'adresser encore une fois de plus aux intercesseurs. Que Dieu nous aide, que Dieu ait pitié de nous. Jusqu'à présent, la bonne nouvelle est que le président Assimi Goïta est vivant et en bonne santé, gloire à Dieu. La bonne nouvelle est que le Mali continue à fonctionner, mais attention, attention. Aujourd'hui encore, je vis quelque chose, pas bien. Donc, nous devons beaucoup prier pour le Mali. Notre victoire est certaine, bien sûr, mais je vois encore une tempête. Allez, quand je dis ça, vous savez, je n'ai pas besoin de dire des choses qui peuvent peut-être vous décourager, mais je suis moi-même un homme de prière, un homme de foi. Je crois toujours que Dieu va nous faire grâce. Alors, bref, en ce qui concerne le Mali, priez beaucoup pour le Mali. Et d'ailleurs, nous avons organisé pour les comptes de notre mouvement prophétique, l'intercession prophétique pour le salut et la délivrance des nations, nous avons prévu une grande séance de prière. C'est dimanche, le 3 mai, à partir de 19h, heure de Kinshasa.
Ça va se passer en ligne sur YouTube et Facebook, partout. Où que vous soyez, vous pouvez vous joindre à nous pour intercéder en faveur des nations. Alors, j'aimerais maintenant vous donner les détails sur ces coups d'État dont le Seigneur m'a parlé. Avant d'en arriver là, j'ai un autre communiqué très important. Mais est-ce que je me dis, est-ce que je dois donner tous ces détails? Est-ce que je dois citer les noms du pays dans ce message? Est-ce que je dois vraiment les dire, Seigneur? Moi, j'ai écrit, Dieu m'a donné le message, j'ai pris le temps d'écrire tous les détails. Alors, la question que je me pose, est-ce que je dois vous annoncer ça avec tous ces détails? Est-ce que je dois citer les noms de ces pays? Mais, écoutez, il y a un problème. Vous voyez la prophétie que j'ai donnée récemment pour le Mali, depuis 2024, depuis 2025, cette prophétie qui vient de s'accomplir. Suivez attentivement la prophétie. Dans la prophétie, le Seigneur disait quoi? Il y aura des attaques terroristes au Mali et le pays sera touché, menacé, mais Dieu va protéger le pays. Donc là, le Seigneur me parlait d'une tentative, d'un coup d'État. Mais quand à la fin de la prophétie, suivez très bien la prophétie, pour vous qui avez la vidéo, le Seigneur dit, à la fin, ils n'ont pas réussi leur coup et moi, Dieu, j'ai protégé le pays. J'avais beaucoup aimé ces détails-là dans la prophétie, tel que Dieu me l'avait donné. Mais le message que j'ai reçu aujourd'hui, ça veut dire que je dois être clair, ce n'est pas une tentative d'un coup d'État raté. Non, ce n'est pas un coup d'État manqué. C'est un coup d'État réussi. Vous savez, dans la prophétie, il faut toujours avoir cette précision-là. Lorsque le message sort, il faut comprendre. Le Mali, lorsque je prophétisais, Dieu m'avait dit, à la fin, les attaques ne vont pas aboutir à un coup d'État, mais je vais protéger le pays. Exactement. C'est ce qui s'est passé au Mali. Ils ont attaqué, ils ont même éliminé le ministre des Défenses, mais ils n'ont pas pris le pouvoir. Leur coup n'a pas réussi. L'opération n'a pas abouti. Vous comprenez? Alors, le danger maintenant avec le message que j'ai reçu aujourd'hui, c'est qu'on m'a dit ça, que ce coup d'État va réussir. Ce coup d'État qui est en gestation va réussir. Ce coup d'État va réussir. Voilà pourquoi j'ai écrit là-bas, urgent, un coup d'État confirmé. Alors, je ne sais pas si je dois donner tous les détails ici, que Dieu nous aide. Je vous donne un communiqué très important, mais je pense qu'il faut que je donne encore des détails. C'est très important. J'ai reçu notre message aujourd'hui. Je reviens sur la confirmation de ce coup d'État. J'ai fait ma part. Je vous invite à la prière. Et le reste, nous verrons comment ça va se passer. Moi, j'ai toujours aimé, lorsque je donne des prophéties, il y a toujours des témoins, des gens qui disent, ah, ces jours-là, lorsque le prophète avait annoncé le message, j'étais là. Lorsque le prophète avait dit, j'étais là. Je vois beaucoup de gens avec des commentaires comme ça. Ah, je me souviens, le prophète avait dit. Et comme ici, là, je vois déjà beaucoup de personnes qui sont connectées YouTube, Facebook. Vous serez les témoins du message que je vais donner aujourd'hui sur le coup d'État. Mais un autre message rapidement qui va nous bénir. J'ai reçu une recommandation de la part du Seigneur aujourd'hui. J'étais en prière vers le soir. Dieu m'a demandé de faire un service. C'est un service qui va bénir les enfants de Dieu. Écoutez, il y a un passage biblique que Dieu m'avait donné. C'était 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Alors, j'ai reçu ce passage biblique dans une vision. J'ai pris la Bible, j'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Je vois ici
C'est le verset où Dieu a envoyé le prophète Samuel pour aller oindre David. Dieu a choisi David, mais il a envoyé un prophète pour aller oindre David parce qu'il avait déjà choisi David pour que David puisse remplacer Saül. Alors, quand je commence à méditer sur le verset, le Seigneur m'a donné un message très, très important. Écoutez, je vous le donne dans une minute et je passe au dernier message sur les coups d'État. Je vous donne le nom du pays et puis on va se retrouver prochainement. Mais n'oubliez pas le rendez-vous de ce dimanche pour la prière. Alors, voici les services que je vais faire avec quelques personnes à partir de la semaine prochaine et jusqu'à plus tard, le 19 mai. On aura 2 semaines pour ce service. Ce service, c'est un service prophétique. Mais je précise sur l'orientation prophétique. Ce n'est pas une consultation prophétique, mais une orientation prophétique qui va se baser, la première catégorie, ça va se baser sur les gens qui ont une destinée prophétique royale. Vous voyez, ici, on parle de David, qui a été oint avant de devenir roi, avant d'occuper le trône. Donc, Dieu m'a dit de faire ce service avec quelques personnes qui sont peut-être dans la politique, qui aspirent aux fonctions politiques. Aujourd'hui, il n'est pas encore connu, il n'est pas dans un parti politique connu, il n'est pas célèbre, mais il a un appel, une vocation politique. J'aurais besoin de ces gens-là. J'aurais besoin de vous. Si vous êtes là, j'aurais besoin de vous. Je vais vous donner un numéro de téléphone, un nouveau numéro par lequel vous allez écrire à ma secrétaire parce qu'on va passer de très bons moments dans la prière avec vous. Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui m'a recommandé aujourd'hui de faire ce service-là. Je vais rassembler tous ces gens qui ont une vocation politique, un appel dans la politique. Il sent que lui aspire à certaines fonctions politiques. Tu sens que la politique est en toi, dans ton sang. Dieu m'a dit de venir vers toi. Voilà pourquoi j'ai dit que c'est une orientation prophétique. Ce n'est pas une consultation prophétique. Alors, tu vas t'inscrire. Donc, tu donnes juste ton nom à la secrétaire par le numéro que je te donne. Et après, nous allons passer à une prière de consécration et on demande à Dieu de nous donner tous les détails. Si tu as vraiment réussi cet appel-là, tu auras une orientation prophétique par rapport à ta carrière, par rapport à ce que Dieu prévoit faire avec toi demain. Alors, dans cet ordre d'idées, donc, on aura aussi ceux qui aspirent les gens, je les appelle la race brillante. Tu vois, tous ces gens-là qui doivent aller plus loin, même dans le business, les gens qui sont appelés à faire des grandes choses, même dans les finances, les gens qui ont cette étoile-là qui brille dans ces genres de domaines, nous allons également vous associer à cette catégorie. Je n'ai pas dit tout le monde, je n'ai pas dit les histoires de mariage, non, je parle de la destinée prophétique royale. Tu as une grande destinée, tu sens que tu es de la race brillante, ton étoile, c'est une étoile vraiment qui doit briller même dans les affaires, tu es appelé à faire de grandes choses, tu dois prendre ces numéros et c'est avec toi que nous allons faire ces grands services. Allez, notez les numéros parce que rapidement je dois finir ce message. Le numéro par lequel vous allez écrire, c'est plus 243 80 227 64 64. Allez, je m'arrête là. Ce service
c'est un service de consécration, un service d'orientation prophétique pour ceux qui ont une destinée prophétique royale, où tu aspires à des grandes choses, une race brillante. Tu dois passer ici. Alors, la consécration, c'est quoi? C'est une prière qu'on doit faire pour toi avant même de t'asseoir sur le trône. David n'a pas été loin sur le trône, il a été loin avant même de s'asseoir sur le trône. Donc, je dois aider quelques personnes qui seront sur la liste parce que c'est vraiment un service, ce n'est pas un service pour tout le monde malheureusement, mais il y a au moins quelques personnes qui vont se reconnaître sur la liste et ce sont eux qui seront là. Alors, je l'ai dit très souvent, je n'ai pas de conditions à te dire, tu vois, non. Mais parce qu'il s'agit de la consécration, après la prière qu'on va faire, on va prendre quelques 2 ou 3 jours. Aujourd'hui, l'orientation prophétique, demain, la consécration, en dernière position, la prière de clôture. Et là, à la fin de la prière, si tu as été saisi, bon, tu dois faire ton offrande, tu feras une offrande et c'est volontaire. Le numéro, je l'ai donné. Je vois quelqu'un qui a dit, prophète, reprend le numéro, plus 243 80 227 64 64. C'est un numéro WhatsApp. Vous écrivez par ce numéro-là. Et la secrétaire va vous recevoir. Vous lui dites, je viens de la part du prophète. Je viens pour le service de l'orientation prophétique sur l'orientation prophétique sur la destinée prophétique royale. Allez, je précise, destinée prophétique royale. Dans les affaires, dans le business et dans la politique. Tu as besoin de comprendre le chemin, de voir maintenant ce qui t'attend après les années. Je vais passer avec toi dans ces services. Ça va nous prendre au moins 3 jours. Aujourd'hui, je passe avec toi à l'orientation prophétique. Demain, la consécration. 3e séance, la prière. Et à la fin, tu fais ton offrande, on prie, c'est fini. Allez, frères et sœurs, je m'arrête ici. Alors, voici les coups d'État confirmés. J'ai reçu ce message et Dieu me dit, prends le stylo et écris. J'ai même déjà écrit sur un papier, le papier est là. J'ai écrit tout ce que je suis en train de vous dire. On m'a donné le nom du pays. Et on m'a donné beaucoup de détails. Anissé Kora, plus 243, 224, 80, 80. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoutez, notez bien le numéro parce que vous pouvez vous perdre. Notez bien le numéro. Papa Anissé, ce n'est pas ça le numéro que j'ai donné. Le numéro, c'est plus 243, 80. 227 64 64. C'est un nouveau numéro, ce n'est pas nos anciens numéros. Non, ça c'est un nouveau numéro. C'est un numéro WhatsApp. N'appelez pas, mais écrivez seulement ou faites des voice, un message vocal et la secrétaire va te répondre si tu seras sur la liste et que tu es concerné par le message. La destinée prophétique royale où tu es de la race brillante dans les affaires, dans les commerces, l'élévation financière et tout. Tu as besoin de ces services. C'est un service que je dois faire avec toi pendant 3 jours de prière, de jeûne, un service d'orientation prophétique, la prière de consécration et la prière de clôture. Et à la fin, tu vas faire ton offrande. C'est toujours très important parce que dans ce genre de service, il faut toujours peut-être faire aussi un sacrifice, le jeûne, l'offrande, c'est toujours important. Alors, le numéro de plus 243 80 227 64 64. Alors, oh mon ami, j'ai donné le numéro 4 fois et c'est un numéro facile. S'il vous plaît, le numéro de contact. Mais je viens de donner le numéro, mon frère.
Plus 243. Vous avez noté. 88, 0. Je vais lentement maintenant. Plus 243. 80. 227. 227. 64. 64. Donc 64 deux fois. 64, 64. Ah, merci beaucoup, Amina. Vous qui êtes sur Facebook, Amina est en train de donner le numéro, c'est déjà écrit. Plus 243, 80, 227, 64, 64. 64 deux fois, je répète encore, pour une catégorie de personnes qui auront besoin d'un service d'orientation prophétique. Ce n'est pas une consultation prophétique, non. Ici, ça touche un domaine bien précis. Ce domaine, c'est que par l'orientation prophétique, je vais me concentrer sur la destinée prophétique royale. Tu sens que tu as un appel, une vocation politique. Tu aspires à des fonctions politiques dans l'avenir. Nous allons consulter Dieu, nous focaliser sur ça pour que Dieu nous donne toute la lumière, parce que tu auras besoin de ça. Écoutez, quelque chose qui va vous bénir. Il y a un papa, un homme, et récemment dans son pays, il y a eu élection, il a voulu postuler. Il me contacte, je lui dis clairement, laisse-moi le temps de prier, je te reviens. Je prie et je lui dis, ne fais pas, ne bats pas campagne. Mais ne te lance pas dans la campagne, garde ton argent parce que tu ne passeras pas. Il m'a dit, ah prophète, c'est quoi ça? J'ai dit oui, j'ai prié pour toi, mais je ne t'ai pas vu. Ta destinée n'est pas une destinée royale. Donc dans ton sang, tu ne seras pas sur le trône, tu ne vas pas diriger, ce n'est pas en toi. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Fais l'alliance avec celui qui doit passer. Je lui ai dit dans votre pays, tel doit passer, mais je te demande de faire l'alliance avec celui qui passera. Il pensera à toi. Tu dois être dans la politique, tu travailleras, mais tu dois travailler en coalition avec quelqu'un d'autre. Mais toi-même, tu ne passeras pas. Je lui ai dit ça. Mais vous savez, cet homme m'avait beaucoup béni avec son expérience. Il a dit, prophète, j'ai fait plusieurs rêves. On m'a dit la même chose. Tu me l'as dit, je confirme, mais je dois quand même essayer. Il a essayé, il a battu campagne, mais il avait échoué. Voyez-vous? Et il a dépensé beaucoup d'argent pour battre campagne. Mais s'il m'avait écouté, s'il avait écouté Dieu, il pouvait comprendre. Parce que dans la vie, tout ce que nous devenons, tout ce que nous faisons, c'est ce qui a été déjà. Donc tu dois vraiment savoir si tu as une destinée prophétique royale. Est-ce que tu as été appelé à ça? Voyez-vous? Donc c'est ce service que je vais faire avec beaucoup de personnes. Tu vois, il y a des gens... Il entre dans un domaine, le business, il investit beaucoup d'argent. Qui te dit que toi, tu as été appelé à ça? Tu es de la race de l'élévation financière et que tu seras peut-être milliardaire. Tu vois, tu pouvais faire autre chose. Donc, c'est ce service, c'est ce qu'on va faire. Je préviens qu'on va gêner. Et ce genre de service, à la fin, il faut préparer ton offrande. C'est toujours très important. Le jeûne et l'offrande, ça fait partie des sacrifices énormes parce qu'il y aura un service de consécration, la prière de clôture et l'orientation prophétique. Allez, mes amis, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Alors, voici tous les détails nécessaires. Voici tous les détails nécessaires. Il y a un pays, il y aura beaucoup de menaces, de coups d'État, et ces menaces vont aboutir. Il y aura un coup d'État confirmé dans ces pays-là. Il y aura un coup d'État confirmé. J'ai dit 2 ou 3 choses sur l'actuel dirigeant, je ne vais pas citer son nom. Lorsqu'il a pris le pouvoir, Dieu lui a donné une mission. Mais aujourd'hui, il s'est perdu. Il est en train de faire autre chose.
Voilà pourquoi, je ne sais pas, mais Dieu a décidé qu'il soit retiré et remplacé par quelqu'un d'autre. Mais c'est lui qui viendra au pouvoir, il viendra par un coup d'État. Est-ce la volonté de Dieu ou ce n'est pas la volonté de Dieu? Non, là, je ne vous dis pas. Ah, quand c'est un live, il y a toujours des problèmes. Il y a des gens qui me conseillent ici, prophète, il ne faut pas donner beaucoup de détails, il ne faut pas donner les noms, il ne faut pas, allez. Mais là, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Mais si on ne donne pas les noms du pays, ou si on ne donne pas le pays, les noms, alors comment les gens vont capter? Ou bien vous me permettez alors de prier encore, de prier. C'est vrai, vos conseils sont très importants. Et moi-même aussi, ça me touche. Hein. J'ai aussi, moi, je prie pour les nations, ça fait tellement longtemps. Quand il y a des messages comme ça, des prophéties comme ça, avec précision, où Dieu me dit, prophète, prends un papier, un stylo, écris. Et regardez ce qui va arriver. C'est un coup d'État qui va réussir. Voilà pourquoi j'écris là-bas, un coup d'État confirmé. Mais je crois que ces genres de messages aussi, ça peut faire mal aux gens qui sont au pouvoir. Est-ce que vous me permettez, soit de chercher à donner le message en privé, peut-être avertir les gens qui sont concernés, et après je viens vers vous pour vous donner peut-être quelques comment vous trouvez ça? C'est très important ce que je suis en train de dire. Comment vous trouvez? Comment vous trouvez? Je peux d'abord ce soir entamer quelques démarches, entrer en contact, annoncer déjà le message. Très souvent, on peut toujours donner le message et après voir comment peut-être on vous donner, parce que vos conseils sont très importants aussi. Hein. Le Saint-Esprit nous parle, Dieu nous parle, mais il y a aussi une partie de la sagesse de la prophétie, c'est toujours important. Moi aussi, moi aujourd'hui, dans la francophonie, j'ai donné tellement beaucoup de messages et on n'a vraiment rien à prouver dans la francophonie aujourd'hui, mais je ne peux pas dire que je suis sage plus que les autres. La sagesse, on en aura toujours besoin. Vos conseils d'abord sont très importants. Tu peux avoir un bon message, mais peut-être faire une mauvaise communication. Tout ça, je tiens compte de tout ça. Quelqu'un m'a dit il faut avertir en privé parce que c'est un coup d'État, ça peut faire mal aux autorités. Oh là 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 là. Allez, mes amis, là, je suis maintenant entre le marteau et l'enclume. Donnez-moi le temps. Je suis en prière ici. J'avais commencé une prière de 6 mois, je vous l'ai dit, depuis le 19 novembre 2025. C'était le jour de mon anniversaire. Je vais faire 6 mois de prière pour la première fois, une longue retraite. J'ai fini le mois prochain, le 19 mai, je vais finir. Comme je suis en prière, je me concentre encore parce que je vois beaucoup de conseils ici. Les avis sont partagés. Prophète, donnez le message. Prophète, il ne faut pas le faire. Prophète, attends. Prophète, donnez le message en privé. Ok, j'ai compris. Alors, je me concentre encore. J'ai compris d'abord vos conseils. C'est très important. Je prie d'abord. Je prie et je vous donne rendez-vous demain, vendredi, vers le soir. En tout cas, ne ratez pas, soyez là. Je vais voir ce qu'on peut faire. Le dimanche, nous sommes déjà en prière. À partir de 19h, heure de Kinshasa, nous allons prier pour le Mali, prier pour les nations africaines, prier pour la paix. C'est très important. Et la prière va se passer sur Facebook et YouTube. Ceux qui sont concernés par ces services prophétiques que j'organise, la destinée prophétique royale, race brillante, tu as une étoile qui montre que tu seras élevé, béni dans les affaires. Tu as une étoile, tu dois beaucoup briller dans l'investissement. Vous pouvez toujours être là.
vous pouvez nous écrire. C'est un programme que je vais faire pendant 2 semaines. Donc, à partir de maintenant, là, commencez déjà à vous faire enregistrer pour bénéficier de ces programmes en privé. Ça se passe vraiment en privé, chacun au téléphone. Ça se passe en privé. On va gêner, on va prier. Il y aura un service de consécration et à la fin, je l'ai dit bien avant, tu dois préparer ton offrande. C'est très, très important. Allez, le numéro à contacter, c'est le plus 243 80 227 64 64. Frères et sœurs, mais je vous demande une chose avant de nous séparer. Ce soir, priez pour moi aussi. Priez pour moi. Je sais que vous le faites déjà. Vous êtes tellement nombreux si vous priez pour moi. Priez aussi pour moi ce soir. Ce soir, priez pour moi. Mettez-moi dans vos prières ce soir. Et moi aussi, je prie de mon côté pour annoncer ces messages. Ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de prophètes qui ont été... Je me rappelle récemment, il y a un pays de l'Afrique centrale, j'ai été menacé. Oh, si tu as un message comme ça, il faut appeler les autorités. Pourquoi? Il y a eu, je peux citer les noms. C'était le Cameroun, je l'ai dit. Au Cameroun, j'ai reçu un appel d'une autorité qui a appelé même ma secrétaire. Aussi, le prophète a un message sur le Cameroun, qu'ils viennent au Cameroun, qu'ils viennent nous contacter en privé et on ne veut pas que le message soit diffusé. Voyez-vous, j'ai essayé de lui parler et c'était la secrétaire Tania qui avait même reçu ces communiqués-là. On nous a écrit vraiment que le Cameroun ne veut pas que leur message soit diffusé. Écoutez, là, c'est depuis l'année 2024. Je vois la secrétaire qui vient me montrer un document, regarder un communiqué, et puis c'est le gouvernement du Cameroun. Et une autorité nous a contacté, que prophète, nous, on veut bien écouter le message, nous voulons travailler avec toi, nous voulons, mais si vous avez un message concernant le Cameroun, est-ce que tu ne peux pas commencer par nous dire ça en privé, et puis ou soit venir au Cameroun? J'ai dit non, moi si Dieu ne m'envoie pas dans une nation, je ne peux pas partir par moi-même. Alors, nous nous sommes entendus sur un certain nombre de choses, mais aussi, je lui ai dit, je ne peux pas être manipulé ni écouter nécessairement ce que vous vous dites. Vous avez vu récemment, j'ai annoncé beaucoup de choses sur le Cameroun, parce que Dieu m'avait dit, les conseils qu'il m'avait donnés là, c'était important, mais on ne peut pas contrôler l'Esprit de Dieu lorsque Dieu décide de parler. Vous avez vu, j'ai annoncé au Cameroun des choses récemment, avant les élections, après les élections. Vous avez même appris qu'au Cameroun, le fils biologique du président en fonction a été nommé vice-président. Et si vous entrez dans des messages que j'ai donnés pour le Cameroun, je vous ai dit, on prépare quelqu'un qui aura le sang biologique du président. Il est déjà en train d'être préparé et vous comprenez? Vous vous souvenez de cette prophétie, non? J'avais dit ça en public, mais cette prophétie-là m'a créé des problèmes. Alors, sinon, parce que Dieu m'avait dit de dire, j'ai dit. Et là, maintenant, je vais voir. Je prie d'abord et je vais annoncer ça. Quelqu'un demande le numéro. Mon ami, j'ai donné le numéro plusieurs fois. Le numéro pour le service de l'orientation prophétique sur la destinée royale. Allez, pour la dernière fois. Ah oui, mon frère, je l'ai dit vraiment, je l'ai dit. Quand j'ai dit prier pour moi, ce n'est pas facile. Moi, j'ai été contacté par l'une des autorités de ce pays-là qui a commencé par contacter ma secrétaire. Après moi-même, j'étais en contact, on a parlé. Et il m'interdisait, entre autres, de ne pas donner publiquement le message. Mais je devais quand même écouter d'abord Dieu qu'écouter un homme, voyez-vous. Le numéro, c'est plus 243 80 227 64 64. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve demain à partir de 20h. Non, à partir de 22h. Aujourd'hui, on était là à 22h. À partir de 22h, heure de Kinshasa, pour la suite de ces messages. En tout cas, je suis désolé de ne pas donner tous les détails parce que j'ai vu vos commentaires et là, je comprends que c'est une interpellation. Je dois aussi prier, vous aussi priez pour moi et demain, on se retrouve pour la suite et
confirmation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pour les faits de cette journée, mais avant de nous quitter, j'aimerais partager avec vous une réflexion plus profonde sur ce qui se joue actuellement au Sahel. Nous voyons des attaques se multiplier, nous entendons parler de complots, de financements occultes et de tensions aux frontières. Mon analyse sur cette situation est la suivante. Nous ne sommes plus dans une simple crise sécuritaire, nous sommes dans une véritable guerre de libération. Chaque pas fait par le Mali ou le Burkina vers une autonomie totale est perçu comme une menace par ceux qui veulent garder la main sur nos ressources. Ce qui me frappe, c'est la résilience de nos populations. Malgré les épreuves, malgré la perte de grands chefs militaires comme le général Sadio Camara, l'unité ne faiblit pas. Sur le point du jour, nous suivons ce dossier de très près, car c'est ici que s'écrit le futur de notre continent. La question n'est plus de savoir si l'Afrique peut se défendre, mais quand est-ce que le monde acceptera enfin sa souveraineté? C'est mon point de vue et j'aimerais avoir le vôtre. Est-ce que vous pensez que la communication des dirigeants de l'AES est assez forte pour contrer la propagande étrangère? Vos commentaires font vivre ce débat, alors n'hésitez pas à écrire ce que vous avez sur le cœur, toujours dans le respect. Pour ne rien rater de nos prochains décryptages exclusifs sur le point du jour, n'oubliez pas, abonnez-vous immédiatement. Activez la cloche pour être alerté dès que l'actualité brûle. Partagez cette vidéo à tous vos proches. C'est grâce à votre force que nous continuons ce travail de vérité. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et de vos projets. On se retrouve très vite.